Et ça crie et ça court. Regardez. Ils sont paniqués à l'idée d'être en retard dans leur partie de pétanque. Ou à la plage. C'est pathétique. Pourquoi tu veux me faire dormir ici? C'est parce que tu as un article à écrire sur les vacances au camping. Et que tu as besoin de t'inspirer de l'ambiance. De t'imprégner de cette ambiance. Et je la déteste, cette ambiance. Des idiotes à EHI sur la plage, dragués par des playboys de pacotille, au milieu des hurlements des gamins qui jettent du sable sur tout le monde. C'est exactement ça le sujet. Le magazine veut un article corrosif, méchant, qui ridiculise les campeurs. Mais qui le demande à un journaliste, leur article? Moi, je suis écrivain, auteur de best-seller. Oui, d'un best-seller, un seul. Et c'était il y a 8 ans. Tu n'as pas publié une seule ligne de plus depuis. Cet article, c'est ta chance de rebondir. Moi, je serais mieux à Paris, en train de travailler sur mon prochain roman. Ouais, ton prochain roman. Ça fait 8 ans que tu travailles sur ton prochain roman. Et la seule chose que tu m'as envoyée, eh bien, ce sont des bribes de texte sans aucun intérêt. Ce sont des brouillons. Sur lesquels ma maison d'édition a versé des avances. Ça faisait longtemps que tu m'avais pas parlé d'argent. Eh bien, rembourse-moi, et je t'en parlerai plus. C'est ma boîte qui paye ton loyer, ta bouffe, tes fringues, tes factures, et tu trouves encore à râler. Excuse-moi, mais je ne vois pas écrire un article sur ce sujet. Je veux pas d'excuses. Je veux un article de 10 feuillets sur les vacances au camping. Tu as 2 jours. Et si je refuse, tu fais quoi? Tu te cherches un autre éditeur. Et tu te débrouilles avec les huissiers. Bah, Je fais ça pour ton bien. bah voyons, tu ne me crois plus capable d'écrire un autre livre? Tu n'as plus confiance en moi? Tu es le meilleur auteur que j'ai jamais eu. Ce qui te manque, c'est un sujet. Et là, au moins, tu vas pouvoir trouver de l'inspiration. En vacances, les gens parlent facilement. Leurs histoires t'inspireront peut-être. Mais je m'en fous de leurs histoires. Moi, je veux retourner à Paris. Et comment veux-tu, j'arrive à travailler dans ce brouhaha? J'ai l'impression d'être aux zoo. Je me permets d'insister. Je ne suis pas certain que David Gauthier soit le meilleur candidat au poste de maître d'hôtel. Et je pense toujours le contraire, même si on a eu encore un service très chaotique ce midi. Oui, les élèves ont fait les frais de ces maladresses, sans parler des clients. Il y a eu des réclamations. Par ma connaissance. Donc au final, les élèves ont su gérer la situation. Mais quitte à passer pour un monomaniaque, je maintiens que le profil de Deva Sayed serait plus adapté. Ta petite protégée conviendrait, je le sais très bien. Ah. Mais Manque de présence et de charisme. elle a toujours plu aux clients. Ah, moi non. Moi non. Quand je la regarde, je m'ennuie. Pas quand je regarde David Gauthier. Et il manque tellement de discipline. C'est vrai, il me rappelle toi à son âge. Pour le moment, c'est un chien fou. Mais il a le charisme et la carrure nécessaire. Il a la possibilité de s'améliorer, ce que je ne décèle pas chez Deva. Ce qui m'a surpris, c'est qu'on s'est revu de constater que tu portais toujours cette horreur. Déjà 16 ans, c'était limite, mais là, c'est d'un ridicule. Pour information, je la retire pendant le service. Le standing d'un maître d'hôtel ne s'arrête pas en salle. Tu vas bientôt côtoyer du beau monde dans ton palace montréalais. Ce serait dommage de se faire un faux pas.